Bonjour à tous, il y a des expériences qui nous laissent un goût amer, mais celle-là, elle nous laisse un goût agréable. Donc de s'instruire, c'est important pour nous. Bonjour Fatima. Bonjour Franck, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'école avec une invitée très particulière dans quelques instants. Mais avant, on aura comme tous les jours sur ce plateau notre petit déjeuner. Effectivement, l'actualité en 3 points, on va s'informer. Juste après, on ouvrira le talk du matin avec une destination 225 découverte. Notre invité nous rejoindra ici dans ce studio et on fera un peu de sport. Et oui, on parlera également du panier de la ménagère et on terminera en beauté, en musique aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est prêt pour aller à l'école ce matin? Oui, madame, nous sommes prêts. Allez, petit déjeuner, à tout à l'heure. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne à Petit-Déj. Aujourd'hui, nous avons décidé de répondre à l'invitation d'une jeune demoiselle, une téléspectatrice d'ailleurs de notre émission. Elle s'appelle Bernadette Badello, elle veut commencer sa journée avec nous et nous sommes là justement pour elle. On va voir comment tout se passe et on espère en tout cas passer un excellent moment avec elle, avec vous aussi chers téléspectateurs. Allez, venez avec moi. Ah, Bonjour. tu es là, bonne arrivée. Bernadette, Rentre. comment ça va? Je vais bien. On dit quoi? Ça va. Dis bonjour aux Ivoiriens d'abord. Salut, comment vous allez? D'accord. Veuillez entrer. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que toute la Côte d'Ivoire en ce moment te voit par l'intérieur de la RTI? Quelles sont tes émotions, tes impressions déjà? Je suis heureuse de recevoir la RTI ce matin. C'est une grande joie pour moi. Mais voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Bernadette, elle est actrice. Elle est businesswoman. Voilà, je fais un peu de tout. Voilà, je vais au salon de coiffure, je vends différents articles. Je voyage un peu pour amener les affaires pour revendre. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. En tout cas, elle se bat bien et c'est très encourageant. Alors, on devine un peu le rythme de travail que tu as pendant toute une journée et tout ça. À quoi ça ressemble tes journées, par exemple? Voilà, tes journées. Bon, le matin, quand je me réveille déjà, quand j'ouvre les yeux, je dis merci Seigneur. Puis, je prends mon petit déj. D'accord. Généralement, le petit déj de Bernadette, c'est quoi? Je sais que peut-être, parfois Bon, d'autres ça prennent, varie, hein. en fonction de leurs activités, on devine que peut-être il est quoi? Il est lourd, il est comment? Bon, pas vraiment, ça dépend, je varie. Souvent, je peux faire la bouillie de mil, la bouillie de riz, le café, des omelettes. Voilà, c'est un peu de ça, un peu de tout. La journée, ta mère sont venus te voir et bien sûr, on sait que tu te préparais en même temps pour entamer ta journée. Quel sera le petit déj ce matin? Aujourd'hui, c'est des omelettes, pardon, voilà, avec du pain. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de placali, il n'y a pas de... Malheureusement, D'accord. malheureusement. Ah, même elle dit malheureusement. On allait se mettre. D'accord, d'accord. En tout cas, vous avez entendu notre menu du jour. Ça sera des œufs, voilà, avec du pain. C'est ça, non? C'est avec ça. du pain et sans doute quoi, un accompagnement, non? Lait, café, quelque Oui, chose. café, Ok. café au lait. Café au lait, ok. Donc, il est assez soft, hein, on va dire, à l'africaine, hein, sinon à l'ivoirienne, là, vraiment, c'est très chaud. Très chaud. D'accord, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, voilà, on va déguster avec Ok. la belle Bernadette, voilà, pour commencer sa journée. Bernadette, Merci. on te suit pour voir comment est-ce que tu prépares ton petit déj. Ok. D'accord. We were traveling mountains just to find a loudest tease. We sat down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am in a tropic club. J'oubliais le chaud. Merci d'être passé. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Et je souhaite bonne journée à tout le monde, à tous les Ivoiriens, à toutes les personnes. Voilà, je suis vraiment contente. Que Dieu vous bénisse. Ok, bon, les amis,
Nous, voilà, tout se passe bien. Et puis bon, voilà, on va continuer hein, ici et là-bas, continuer à faire l'émission. D'accord? Ok, voilà. Allez, je vous à l'œil. Ciao. Bye bye. Et oui, il y en a qui prendront des kilos jusqu'à la fin de cette émission. Patrick, en C'est immersion sûr. chez vous pour savoir ce que vous mangez. Là, on a pu voir hein, des omelettes, du pain. Je pense que c'est bien consistant pour pouvoir démarrer cette journée. Eh oui, un petit déjeuner très protéiné. On n'hésite pas. Vraiment, si vous avez envie qu'on vienne vous voir, le numéro de téléphone, c'est le 54 51 19 42. Et Patrick se fera un plaisir de venir déguster votre petit déjeuner. Avec vous, qu'est-ce que tu faisais hein Là, je suis en train de vous annoncer la prochaine rubrique. Ce sera donc l'actu en 3 points. Très original cette façon de vous envoyer l'actu, car vous savez, l'actualité c'est la rentrée des classes et nous sommes impatients de pouvoir découvrir et d'apprendre tellement de choses ce matin. Alors, hein, l'actu en 3 points, on commence. On va commencer par notre info du jour, mais là on parle plutôt de santé, mais ça concerne les enfants. Dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organise des journées de vaccination, donc du vendredi 18 au lundi 21 septembre, sur l'ensemble du territoire national. Et cette vaccination est d'une importance capitale. Il faut faire vacciner les enfants, car le vaccin qui sera administré aux enfants est spécial, dit-il le professeur Aka. Il n'existe pas dans les centres de santé ordinaires. Il n'est pas question de dire que mon enfant est à jour. Tous les enfants de 0 à 5 ans sont concernés. Et il faut rappeler, hein, la poliomyélite est vraiment dangereuse. Elle gâche la vie de pas mal de personnes. Donc n'hésitez vraiment pas à faire le vaccin. Il s'administre aux enfants donc de 0 à 5 ans. C'est une étape très très importante et on insiste donc ce matin pour vous dire de faire vacciner vos enfants. Accueillez donc les agents qui viendront frapper chez vous, c'est important. Alors on poursuit avec l'actualité People ce matin. On retourne sur les bancs. Sur les bancs, on va parler de l'école et d'un diplôme que Salomon Kalou vient d'avoir. Alors on nous a fait savoir qu'il venait de décrocher un bachelor en administration des affaires qu'il a obtenu à Lyon. Il a célébré donc sur les réseaux sociaux, montrant à tout le monde très fièrement qu'il a décroché son diplôme. C'est le début d'une autre étape de sa vie. Vous savez, la carrière d'un footballeur s'arrête aux environs de, je pense, hein, quand ils ont 35 ans, 33 ans. Et ça encore, c'est quand on a de la chance, hein, parce que Oui. sinon à 30 ans, on commence déjà à être sur la pente descendante. Et ça, c'est déjà cuit. Hein. Imaginez que vous vivez jusqu'à 80 ans. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? C'est bien de pouvoir apprendre à aller à l'école pour prolonger votre art. Si vous savez jouer au foot, si vous apprenez vous avez un diplôme, vous pouvez le mettre au service de votre football, pourquoi pas, pour être un directeur sportif, être peut-être un agent de joueur ou un président de club. Et il est important de savoir gérer des affaires. Et oui, et même si vous avez envie de vous reconvertir, c'est également une voie très noble, donc de repartir à l'école et de faire un diplôme pour ouvrir des portes. Et c'est le bachelor, on t'attend au master. Salomon. Félicitations en tout cas pour ce diplôme. Allez, on passe à présent à notre fait insolite. On reste toujours dans le domaine scolaire et vous allez voir une vidéo hyper mignonne. On a craqué pour cette institutrice donc, qui a trouvé une formule hyper sympathique pour accueillir ses enfants le matin. Et vous allez voir, elle fait attention à tous les gestes. Elle a un petit geste pour chaque élève. C'est juste hyper magique. On va regarder à l'écran une chorégraphie. Eh bien, waouh, ce petit jeune là qui vient. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et là, Chacun- pas chacun a sa Exactement. chorégraphie. Ça a été travaillé, vraiment. tap. Ça, c'est un dab. Hein. Ah. Yeah. Non, mais vraiment, c'est super frais le matin. Et je pense même que les enfants se mettent aussi dans le bain. Ouais, Et, ils adorent ça. Hein. ouais. Ils aiment. Ah, c'est mignon. Là. Il faut dire que c'est une façon amusante d'accueillir les enfants, une expérience hors norme pour qu'ils puissent se concentrer, pour qu'ils ne sentent pas qu'on les envoie à l'abattoir. L'école, c'est un autre environnement pour nos bouts de choux et il faut pouvoir les y intéresser. Il faut leur donner envie tous les matins de se lever parce que c'est une nouvelle étape dans leur vie. Ils sont restés à la maison, regarder la télé, faire un peu ce qu'ils veulent. Et puis on arrive à cette étape-là où il faut rétablir un peu les choses, être un peu
ordonner, voilà, respecter certaines règles et commencer vraiment la journée scolaire. Enfin, la... Aussi rejoindre Tatayo derrière. On veut lui faire un coucou. Oui, bien sûr. Allez, c'est comme ça qu'on referme notre actu en 3 points de ce jour pour ouvrir notre talk. Le talk du matin, eh bien, nous y sommes. On va commencer par Destination 225 à la découverte. On apprend tous les jours dans cette émission, car on vous présente des choses que vous, peut-être, savez ou ne savez pas. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce qu'on intronise un chef dans le Bunkani. Fatima, on va s'instruire, n'est-ce pas? Et oui, on regarde juste l'extrait. On se retrouve juste après. Aller à Bouna il y a de cela quelques années, c'était la croix et la bannière, tellement il fallait vivre un calvaire pour accéder à la ville, après avoir dépassé la ville de Bondo. Merci à Sa Majesté, le roi de Yalo, d'être venu avec notre père. Une fois qu'il sera installé, il est le roi de toutes les populations qui vivent là où sont passées les traces du cheval de Bunkani. Premiers autochtones de la région, les Koulango ont pour ancêtre les Laurents, lesquels occupent la région depuis plus de 2000 ans. Ils demeurent les propriétaires coutumiers des terres de Bouna. Premiers occupants de la région, les Koulango sont issus du groupe voltaïque ou Gour. À l'origine animiste, ils s'islamisent avec la présence des Malinké et adoptent en majorité le nom de Ouattara, qui signifie ceux qui ont la force. Vers la fin du XVIe siècle, les peuples Laurons, présents dans la région depuis plus de 2000 ans, connaissent de profondes mutations socio-économiques et surtout politiques. Ces mutations trouvent essentiellement leur origine dans la mise en place du royaume Koulango de Bouna. C'est un royaume et après la mort de l'ancien roi, le roi Yarakoni II, on a installé un autre roi, le roi Nengek Blima, qui travaille en collaboration étroite avec l'administration que le préfet dirige. Sa Majesté, le roi Nengek Blima qui arrive avec toute sa notabilité. Voilà, nous sommes donc de retour ici après cet extrait qu'on vous proposait dans Destination 225. On était donc dans Pays Profond, qu'on vous invite à retrouver évidemment sur RTI 1. On va à présent recevoir notre invité sur ce plateau. Oui, on vous parle d'école, de rentrée scolaire. On était impatients, tout jeunes. Chacun a eu son premier jour à l'école, que ce soit à la maternelle, à l'école primaire, au collège, à l'université. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux tout jeunes. Ils sont petits, ils sont encore dans les jupons de papa ou de maman. On vous envoie ce jingle et on reçoit notre invité du jour.
Et notre invitée du jour est là. Elle s'appelle Mademoiselle China Yao, qui est éducatrice préscolaire. Ce sont des thèmes qu'on entend. On va tout savoir aujourd'hui en faisant entrer l'invité. On dit quoi? Bonjour maîtresse. Oui, bonjour maîtresse. J'ai ma crèche, j'ai mon... Est-ce que j'ai tous mes accessoires? Elle me le dira. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu mon accessoire. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Bonjour les enfants. Madame. Que vous êtes belle madame. Merci. Comment allez-vous? Merci, vous êtes toute en beauté. Vous Ah, également. merci. Nous avons fait l'effort Oui. pour impressionner madame. Madame est impressionnée. Ouais. Ah oui, un grand bravo pour vous. Un bon pour nous. Un bon. Voilà. Ok, c'est fait. Bonjour en tout cas, Bonjour, on est vraiment content de vous avoir sur ce plateau ce matin. Avec vous, on va parler de la première rentrée scolaire d'un élève, donc vraiment les petits bouts de chou, les enfants qui partent justement de la maison pour intégrer un nouveau cadre avec de nouveaux amis, avec une maîtresse, avec vraiment un nouvel environnement. Et on va essayer d'en savoir beaucoup plus sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, parce que malheureusement, en tant que parent, on ne sait pas tout. Alors, On ne sait pas tout et ça peut être désagréable. On peut ne pas connaître le mode d'emploi pour s'occuper de nos enfants. On va un peu savoir tout sur sa profession. eh oui, et déjà, on rappelle que vous êtes éducatrice préscolaire. Voilà. Merci infiniment. C'est vraiment un métier noble avec beaucoup de surprises, beaucoup de moments agréables parce que vraiment les bouts de chou, il n'y a pas d'être plus innocent, plus doux, plus câlin, plus affectif qu'un enfant. Et c'est un beau métier. C'est un beau métier. Oui, On va c'est un beau s'intéresser métier. un peu de plus près au cursus. Quel est le parcours, on va dire, quelle est la formation qu'il faut faire pour être éducateur ou éducatrice préscolaire? Ici en Côte d'Ivoire, c'est une école, un institut qui forme les éducateurs préscolaires. C'est l'Institut national de formation sociale qui est situé à Cocody et on y accède par concours. D'accord. Voilà. Avec le niveau BPC, le BPC, vous êtes éducateur préscolaire adjoint et avec le niveau bac, vous pouvez accéder au statut d'éducateur préscolaire. Et les matières, quelle formation on vous donne pour pouvoir encadrer de façon efficace nos enfants? C'est plusieurs matières, notamment la pédagogie, la psychologie de l'enfant. On nous apprend à les comprendre, à les écouter, à les observer également. Oui. Alors, et ça, c'est plusieurs matières. On nous apprend aussi à les éveiller. Alors déjà, le conseil numéro 1 que vous donnez aux parents, c'est avoir du temps pour les enfants. Oui, du temps. Il faut avoir du temps pour les enfants. C'est vraiment très important. Avoir du temps, leur donner le maximum de notre temps, le maximum de communication. Il faut vraiment beaucoup parler avec l'enfant, beaucoup parler à l'enfant et ça évite beaucoup de désagréments quand il grandit. Oui. Parce que si dès le bas âge, vous habituez votre enfant, vous êtes habitué à communiquer avec lui, dès qu'il a un souci, c'est systématiquement vers vous, les parents, qui se tournera et vers personne d'autre. Mais c'est vraiment au bas âge. Nous sommes en confiance aujourd'hui avec la maîtresse. C'est vraiment au bas âge que ça commence. Parce que si, dès cet âge-là où l'enfant apprend tout, assimile tout, est très influencé par son entourage, donc immédiat qui sont papa, maman, souvent la nounou, et s'il y a des cousins, grands-pères, grand-mères, etc., si dès ce moment, vous instituez une complicité avec votre enfant, il n'y a rien à faire. Quand ce sera grand, son meilleur ami, ça sera papa, ça sera maman. Et ça, c'est Voilà, très soit. important. Et dans cette communication, vous demandez également d'intégrer les premiers gestes comme l'autonomie aux enfants, avant évidemment de rentrer dans la première classe. Oui, l'autonomie, c'est important parce que c'est pas facile pour l'enfant. Certains gestes, nous, on les voit parce que maintenant, nous, on sait, pour nous, c'est facile, mais pour l'enfant, c'est une véritable épreuve. C'est un véritable challenge que même de pouvoir tenir le stylo. Oui, c'est facile, vous écrivez, vous écrivez facilement votre nom. Mais pour l'enfant, c'est tout un apprentissage. Et ça, c'est au préscolaire qu'on leur apprend, on leur donne ces prérequis là, de la lecture, de l'écriture, etc. Il faut pouvoir
leur apprendre des gestes. Déjà, le poignet qui tourne, il faut tenir le bic. C'est tout un exercice, c'est tout un art. Et nous, on leur enseigne ça, on va dire, parce que nous sommes éducateurs, donc on les éduque, on leur apprend ça à travers le jeu. C'est vraiment très important parce qu'à cet âge-là, petite enfance, 0 au grand maximum 8 ans, comme défini par l'UNICEF, l'enfant est en apprentissage. Son cerveau est à son développement maximum, donc il enregistre tout. Il enregistre tout. Comme moi, je répète. J'ai mon stylo en main et je répète. Il enregistre. Je me souviens qu'une de nos enseignantes à l'école nous a dit, si on veut briser, on va dire, toute une génération, il suffira de dire à ces enfants-là que 1 plus 1 égale à 3. Il aura enregistré dans sa petite caisse, dans sa mémoire, et quand il sera grand, quel que soit ce que vous avez lui dit, il va dire non, c'est pas faux, c'est pas juste. Parce que son subconscient l'a enregistré, 1 plus 1 égale à 3. Son subconscient l'a enregistré. Quand il sera plus grand, ça sera vraiment difficile de lui enlever ce qu'il a déjà enregistré à cet âge-là. Et c'est bien ancré dans la tête. Oui, hein. c'est bien Vous ancré. vous occupez des enfants, on entend souvent la petite enfance. C'est quoi la petite enfance? La petite enfance, on va définir ça comme une période. Comme je l'ai dit tantôt, l'UNICEF dit que c'est de 0 à 8 ans. Le plafond, c'est 8 ans. Sinon, 0 à 6 ans. Et c'est durant cette phase, cette période que le développement du cerveau de l'enfant est à son maximum. C'est vraiment là. Et à cet âge, il est fortement influencé, comme je l'ai dit tantôt, par son entourage, par son environnement immédiat. Et juste après ça, comment le préparer pour la maternelle? Car c'est une étape très importante, on va le dire. Oui, c'est une étape très très importante pour l'enfant parce qu'il quitte le cocon familial, c'est un stade à un autre. Il n'est plus le bébé choyé, mais il devient le petit grand qui passe à une autre étape. Il devient le petit grand qui passe à une autre étape. Donc c'est vraiment important pour lui, important pour les parents de communiquer avec lui. C'est pas bon de faire comme on va dire par le passé, ou demain tu vas à l'école, hein, voici tes habits, moi je t'inscris, demain tu vas à l'école. Non, c'est pas bon. Il faut y aller Par exemple, vraiment. Parce que tu restes pas tranquille, tu vas aller à l'école. Ah non, 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 tu vas non, voir non, que non, la ça maîtresse, elle est c'est pas bon. méchante. C'est diaboliser l'école. Et déjà, quand il va enregistrer ça dans son petit cerveau, c'est pas bon. Il va avoir peur d'aller, il va voir ça comme une punition. Or, ce n'est pas le cas. Il faut lui présenter l'école comme ce qu'il y a de plus beau. Et c'est vrai, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les nouvelles amitiés, les adultes qu'il va rencontrer, il faut le mettre en confiance. Et même si vous pouvez, pendant que vous faites les courses pour ces effets scolaires, partez avec l'enfant. L'inscription, la préinscription, vous partez avec l'enfant, vous lui présentez l'école, les jeux, sa classe, vous lui parlez des maîtresses, des maîtres qu'il va rencontrer, parce qu'il y a également des éducateurs, des maîtres, il n'y a pas que des maîtresses. Vous lui présentez vraiment tout ce qu'il y a de beau, le côté positif de l'école. Et c'est à la maternelle, il faut que j'insiste là-dessus, c'est là qu'on va jeter les bases d'un amour pour l'enfant de l'école. Si dès le bas âge, l'enfant a peur de l'école, n'aime pas l'école, ça sera difficile pour la suite de sa scolarité. Il y a beaucoup de parents qui trouvent malheureusement que la maternelle n'est pas nécessaire pour les enfants parce qu'on a l'impression qu'ils vont juste jouer. Qu'est-ce que vous avez à dire face à cette affirmation? La maternelle est très importante et nécessaire. Et c'est vrai, on joue, mais on ne joue pas inutilement. Je l'ai dit, de 0 à 6 ans, l'enfant est en perpétuel développement à son maximum et il apprend, il se développe en jouant. Donc nous, toutes les stratégies d'enseignement, ça passe par le jeu. Et si les parents voient qu'ils sont en train de jouer, qu'ils sachent que tout est précis, concis, il n'y a pas de hasard. Même quand on sera en train de faire un exercice de motricité fine, qui est le poignet, apprendre à l'enfant à manipuler le stylo, les prérequis de l'écriture, vous allez voir qu'on va le faire en s'amusant. On va le faire en jouant. Quand on va lui faire des mathématiques, parce qu'on fait des mathématiques au préscolaire, on va le faire en jouant pour qu'il assimile. Parce que son temps de concentration n'est pas du tout élevé, surtout pour la petite section, 5 à 6 minutes environ. Et si on ne le fait pas par le jeu, qu'on lui demande de se concentrer comme un adulte, non, ce n'est pas possible. Donc nous, à la maternelle, on travaille, on éduque les enfants, on les éveille en jouant. Donc à la maternelle comme en terminale, on a un emploi du temps.
Un emploi du temps, oui, on a un emploi du temps, mais le thème est un peu fort pour nous. On a un emploi du temps, certes, mais c'est surtout sur la base d'un projet pédagogique. Un projet pédagogique, ce n'est pas un emploi du temps préétabli, non, ce ne sont pas des programmes préétablis. On va observer la classe, on va observer le comportement des enfants 2 semaines, 3 semaines après la rentrée. Et on va se rendre compte de ce qui prédomine, de l'attitude qui n'est pas forcément bonne qui prédomine. Et on va se servir de ça pour faire le projet pédagogique. Et tout le long de l'année, avec des exercices, des activités, on va leur apprendre la socialisation. En général, en petite section, c'est la socialisation. Il faut leur apprendre à vivre ensemble, à vivre en communauté, à s'accepter. Ce sont tous des enfants, c'est vrai, mais chacun a déjà sa personnalité. Donc, il faut leur apprendre à vivre ensemble, à partager, à développer leur côté affectif, l'amour, le jeu, beaucoup de choses. On va s'intéresser à une journée à la maternelle. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'accueil. Oui, à la maternelle, on accueille toujours nos enfants. On va les prendre dans les mains de papa, de maman, on les accueille. Après, on va faire le passage aux toilettes. Tous les enfants avec un petit chant pour les motiver. On va en faire le passage aux toilettes. Après, on commence les activités. Ça peut être une activité de langage, ça peut être une activité d'écriture. Et juste après, l'activité qui ne dure vraiment pas, parce que le temps d'attention, de concentration de l'enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne va pas au-delà de 6 à 7 minutes pour la petite section, 10 à 12 minutes pour la moyenne section et environ 12 jusqu'au maximum 15 minutes pour la grande section. Donc juste après l'activité, on va passer à quelques petits exercices pour voir ce qu'ils ont retenu. On va leur demander par exemple de dessiner ce que vous avez retenu ou même d'essayer de dire ce qu'ils ont retenu dans leurs propres mots, avec leurs propres mots. Et après ça, c'est le goûter. Ah oui, la partie qu'on aime bien. Ah oui, c'est le goûter avec toujours le petit chant. Mon petit ventre, réjouis-toi, tout ce que je mange, c'est pour toi. À table, les grands et les petits. À table, les grands et les petits. Je te dis bon appétit, tu me dis bon appétit, à toi aussi, merci. Ce n'est pas un chant, ce n'est pas un chant banal. Chanté comme ça. Je te dis bon appétit, on est en train de lui dire que c'est poli de dire à l'autre bon appétit et de répondre merci. Mon petit ventre, réjouis-toi, tout ce que je mange, vous voyez la gestuelle, je mange et ça descend là. C'est clair. Pas clair forcément pour les parents qui vont penser qu'on passe notre temps à chanter avec eux, mais c'est vraiment toutes ces étapes-là. Oui, c'est instructif, c'est très important pour le mental de l'enfant. Et juste après ça, juste après le goûter, on va aller à la récréation. Ça, c'est toujours dans la matinée. Quand on finit la récréation, on revient en classe pour terminer les exercices parce qu'à 11h30, déjà, les parents viendront chercher les enfants. Et l'après-midi, ça peut être la suite, soit en dessin, soit dessin libre ou peinture ou manipulation, ça dépend. Et on entend souvent des parents dire je veux que mon enfant aille vite au CP1, donc très souvent à 5 ans on précipite les choses. À quel âge un enfant doit quitter la maternelle pour le CP? 6 ans. 6 ans? Oui, l'État de Côte d'Ivoire dit 6 ans et c'est très important de respecter parce que comme je l'ai dit tantôt, l'enfant est ancré dans le jeu. Tout son être par le jeu. Donc, il s'amuse. Et si on l'envoie tôt au CP1 où on demande un peu plus de temps de concentration, si la psychologie de l'enfant ne répond pas, ça peut pas aller. Et on peut dire tu n'écoutes pas, tu fais voilà, qu'il est distrait parce que c'est ce que lui demande, son être même demande de ça. Demande qu'il soit en activité, en mouvement. Donc en train de jouer. Mais s'il arrive au CP1 à 4 ans, on va dire, ah, mon enfant, il parle bien, il peut aller au CP1, il est intelligent, il apprend. Il ne peut pas se concentrer pendant 30 minutes pour écrire ou pour lire. Ce n'est pas possible.
Donc là, l'éducateur ou la maîtresse, l'instituteur dira que l'enfant est distrait, qu'il ne suit pas en classe. Mais c'est normal parce qu'à cet âge-là, c'est comme ça qu'il doit être, en train de jouer, en train de taquiner. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Je le déconseille vivement aux parents. Il faut respecter parce que les psychologues, il y a des spécialistes qui ont vraiment étudié la question et qui ont dit qu'il faut envoyer l'enfant au CP1 à 6-7 ans. Voilà. Il faut vraiment respecter cela, c'est très important. Pour le développement même de l'enfant, pour le suivi après de son cursus scolaire, de sa scolarité, il est important de respecter tout ce qui doit être fait à la base. C'est très important. Et quand l'enfant est de retour à la maison, nous, parents, que devons-nous faire? Toujours dans la communication, lui poser quelques questions sur ce qu'il a appris, ce qu'il a aimé, qu'il vous raconte sa journée avec ses propres mots. Il va vous dire ce qu'il a appris et si ensemble vous pouvez faire quelques... j'ai pas envie de dire exercice parce qu'on a vu des parents à la maternelle demander est-ce qu'il n'y a pas de devoir à faire à la maison? Non, c'est de continuer de jouer avec lui. De jouer avec lui. Si maman est à la cuisine, donne-moi une pomme de terre, va me prendre 2 pommes de terre. Maman est en train de leur apprendre à compter comme ça. Papa lui dit, viens m'enlever mes chaussures par exemple. Il est là, les lacets qu'il est en train de tirer, ça lui fait faire le mouvement, motricité fine, le mouvement du poignet. Ça lui fait faire tous ces mouvements. À la maison aussi, vous pouvez, s'il y a de l'espace, jouer au football, à la marraine, au saut, etc. avec l'enfant. Déjà, ça développe la complicité entre le parent et l'enfant et pendant ce temps, lui, il apprend. Et quand on n'a pas le temps de faire tout ça et qu'on descend tard? Bon, moi, j'ai du mal un peu à comprendre ce que les parents disent, on n'a pas le temps. Bon, si vous n'avez pas le temps, oui, c'est vrai aussi, il y a des parents qui n'ont effectivement pas le temps. Il faut profiter, utiliser tous ces petits temps que vous allez avoir, même si c'est le repos, le faire avec l'enfant. Ah, je suis rentrée aujourd'hui, je suis fatiguée, viens masser, viens me masser un peu. Il va venir, il va toucher, il va se sentir utile, il va se sentir aimé. Parce que si au cours de la journée, l'enfant n'a pas eu son volume affectif, c'est pas bon. 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous allez voir qu'il va commencer petit à petit à s'éloigner de vous et la personne qui est à côté lui donne beaucoup plus, lui consacre beaucoup plus de temps, il va plus s'attacher à cette personne. Si vous n'avez pas le temps en semaine que vous rentrez tard, l'enfant est déjà couché, il faut le week-end trouver des activités à faire avec l'enfant. Même quand vous rentrez aussi, si vous êtes rentré et que l'enfant est déjà couché, allez dans sa chambre, faites-lui un bisou, touchez sa joue, parlez-lui vraiment doucement. Il entend, il rentre, il sait que papa est venu, m'a fait un bisou. Il pourra même dire, matin j'ai rêvé, j'ai senti que papa m'avait fait un bisou. Non, il n'a pas rêvé. Papa était effectivement là. Il faut consacrer du temps à l'enfant. C'est important. C'est tout un boulot hein, d'être parent. Oui, c'est tout un boulot, mais il n'y a rien de plus noble. Il n'y a rien de plus noble. Il n'y a rien de plus noble. Est-ce que vous avez eu des cas d'intégration difficiles dans les premières années? Oui, chaque année, il y a forcément 1 ou 2 enfants qui ont du mal à s'intégrer, qui vont sur 1 mois pleurer, tous les jours ils vont pleurer, refuser de fréquenter l'école, tout ça c'est difficile. On a déjà eu des cas d'intégration difficiles, mais avec nos stratégies, nos mots, on réussit après à les intéresser à l'école. Il ne faut pas que les parents paniquent et se disent non, ils ne doivent pas retirer paniquer. De l'école. Non, ils ne doivent pas paniquer. Bien au contraire, ils doivent communiquer avec l'enfant, parler avec lui expliquer que ce n'est pas un abandon que de le déposer à l'école tous les matins, parce qu'effectivement, c'est ce que l'enfant ressent. Durant 2 ans, il est resté avec papa, avec maman à la maison et avec la nounou. Et un jour, comme ça, on vient, on le dépose à l'école. Il voit ça comme un abandon, vous allez le voir. Non, je ne veux pas écouter. Il ne veut pas, quand on le dépose à la maîtresse, non, je ne veux pas, il crie, il se débat, il veut rester accroché à maman, à papa, au visage qu'il connaît depuis bébé. C'est avec des mots, avec des gestes, avec beaucoup d'affection et de patience que nous, on les amène à aimer l'école, à rester, à aimer leurs petits camarades, à voir qu'à l'école, ce n'est pas... Et effectivement, concernant ça, il y a des parents aussi qui diabolisent l'école. Oui, ils diabolisent l'école. J'ai bien aimé comment il a repris, attention. Oui, ils diabolisent l'école parce que quand l'enfant est en âge d'aller à l'école et qu'il fait quelques bêtises à la maison où on n'arrive pas à le canaliser, toi là, l'année prochaine, quand tu iras à l'école, tu vas voir avec tes maîtresses, tu vas voir là-bas.
il s'assagit. Ouais. Et puis un beau jour, Effrayé. effectivement, On lui dit, on vient faut le aller à déposer à l'école. Ah, donc malgré tout ce que j'ai fait comme effort, on me punit en me déposant à l'école. C'est ça. Ah non, Je il veux pas va pleurer rester. toute la journée. C'est ça. Il va pleurer toute la journée. Donc il ne faut pas diaboliser l'école. Bien au contraire, il faut la présenter sous ses plus beaux angles. Alors, quelle stratégie avez-vous pour ceux qui n'ont pas grand moyen pour envoyer leur enfant à la maternelle? Il y a ce que l'INFES a institué avec ses étudiants qu'on appelle les CACE, les centres d'action communautaire pour l'enfance. Ce sont des jardins d'enfants, on va dire des écoles préscolaires en miniature. Ce n'est pas c'est pas comme ce que nous voyons en ville ici avec toute l'architecture, mais c'est des petits centres communautaires. Ça peut être juste un appartement, un petit local où les éducateurs préscolaires chaque jour veillent sur les enfants, les éveillent. Ils font exactement le même programme, si on peut le dire, les mêmes projets, les mêmes activités que dans une maternelle à l'architecture, on va dire bâtie en dur. Donc, pour les parents qui n'ont pas d'argent, il y a ces établissements-là, même ici à Abidjan, et il y en a aussi à l'intérieur du pays. Et la majorité ont été mis en place par les élèves les étudiants sortant de l'INFES, l'Institut national de formation sociale. Et je fais un gros coucou à tous nos formateurs. Oui. Et c'est eux, à la fin de l'année, qui demandent aux élèves d'aller dans les différentes contrées pour mettre en place des CACU. Mais comment on fait pour savoir où ils sont très exactement? Je suis une femme, je suis au marché d'Adjamé, j'ai mon enfant à bas âge. Comment je vous retrouve? Où est-ce que je vais? À Djamé, il y a 2 CPPE. D'accord. Ce sont des écoles publiques, donc le coût est vraiment moindre, c'est pas cher. Il y a 2 CPPE, il y a un CPPE au 220 à côté du commissariat du 7e arrondissement, et il y a un autre pas loin du marché Gourou, comme on le dit communément. Les mamans peuvent aller s'adresser aux directrices, aux maîtresses là-bas, et puis ensemble, ils trouveront une solution par rapport au coût. Alors, on va insister, hein, les mamans qui nous regardent, qu'est-ce qu'une maman gagne à faire partir son enfant à la maternelle que de le laisser sur son dos, soit au marché ou auprès d'elle? Déjà, elle le protège. Parce que sur le dos, toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? La poussière, au marché, la sueur, les odeurs, il ne joue pas, il est bloqué sur le dos. Et même quand il doit jouer le marché, on sait comment c'est, ce n'est pas bon pour l'enfant. Il suffit simplement de s'approcher. Il y a plein d'écoles. Il y a plein de façons, ou même il y a des garderies. Il y a également des garderies. Je sais qu'au 220, la demande était tellement forte que la directrice, en son temps, a institué ce qu'elle appelait la petite section spéciale. C'était des enfants de 8-9 mois dont les mamans reprenaient les activités jusqu'à 1 an et demi, maximum 2 ans, qui étaient là-bas avec des maîtresses vraiment expérimentées et qui prenaient soin d'eux. Donc, elles peuvent s'approcher de ces directrices-là et puis ensemble trouver une solution. Il est important d'envoyer son enfant à l'école maternelle. Le développement de ses aptitudes, de l'habilité personnelle de l'enfant, c'est là-bas qu'on va l'aider à faire ça. Donc, il est important d'envoyer l'enfant à l'école. Et en plus, comme je le dis, j'insiste, ça protège l'enfant. Elle va le déposer parce qu'elle est fatiguée, elle va le déposer au marché. Entre toutes ses activités, ses étables et tout, elle se rend compte un moment que son enfant n'est pas à ses côtés. Panique à bord, où est l'enfant? Ça crie, ça appelle que non, mon enfant est perdu. Il faut éviter ça. Inscrivez vos enfants à l'école maternelle, maman, s'il vous plaît. Venez nous voir. On va trouver ensemble des solutions. Si c'est un souci de coût qui est élevé, on trouvera ensemble une solution. Parce que nous-mêmes aussi, nous sommes mamans. Et c'est difficile pour nous de voir d'autres mamans qui ont ces difficultés financières et qui ne peuvent pas inscrire forcément leurs enfants à l'école. Parce que c'est vrai, les écoles privées coûtent cher aussi, je reconnais. Ça, c'est bien dit. Et alors, quand on finit tout ça, il y a des activités de sport avec les enfants? Oui, on le fait tous les matins. Tous les matins? Oui, tous les matins. Et pourquoi? Ça développe vous voyez, je suis toujours en mouvement. Je ne le fais pas exprès. C'est l'habitude avec les enfants. C'est un développement total de leur corps. Leur permettre même de prendre conscience de ce qu'ils sont capables de faire avec leur corps. Quand on va leur demander, on va faire pendant un exercice, par exemple, le saut.
on va lui demander, en petite section, on va lui dire, fais un saut. Je peux me lever si vous permettez? Oui. Ah oui. Parce qu'une maîtresse assise, c'est pas facile. On va lui dire, vous voyez ce geste-là, je suis en talon, donc je vais me poser. Ce geste. C'est une difficulté pour l'enfant. Est-ce qu'on me voit bien? D'accord. Venez là pour qu'on puisse voir aussi. Voilà. Cet exercice-là, par exemple, le saut à cloche-pied, c'est pas très facile pour l'enfant de se tenir sur un pied. Et on va lui dire, faut sauter, faire des fois, il faut faire... c'est un gros exercice pour lui, parce que c'est tout son corps qui est en mouvement. Et même le saut, on dit, jouez bien, allez, on colle bien, ensemble, on saute. C'est un effort pour l'enfant. Bravo maîtresse, un banc pour elle. Merci. Ça fait plusieurs bancs. C'est un effort pour l'enfant et ça participe à son développement moteur. Voilà, c'est vrai qu'on va faire des activités. Nous ici, avant la fin de cette émission, nous, on ira pour le sport et un autre type de sport. Coach Angelo nous apprend à s'échauffer tous les matins et des mouvements. On le rejoint et on se retrouve juste après. Bonjour Fatima, bonjour Franck Olivier, bonjour ma famille fitness. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va travailler? Les abdos. Je vous donnerai quelques exercices qui consistent à travailler le haut des abdos et aussi les côtés, les obliques. On me suit pour ces exercices. J'espère que ça fera du bien. 20 à 25 pour les avancés, x4 et 15 x4 pour les débutants. Le premier exercice, là je mets cette position-là, pose la main ici, je fais la flexion. Le genou opposé. Ok. Deuxième, je tends les deux bras. Ensuite, je m'assois. Je touche la cheville. Je sais de toucher la cheville, je relève le buste, le haut du corps, légèrement. Très bien. J'espère que ça vous a vraiment fait du bien. On n'oublie jamais de sourire, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci coach Angelo, on a tout appris avec notre maîtresse et le coach, ça fait deux, nous sommes doublement bien ce matin. On enchaîne maintenant pour savoir ce qui se passe dans le panier de la ménagère. Nous sommes donc à votre rubrique, le panier de la ménagère. On va s'intéresser donc au prix sur les marchés. Eh bien, le poisson congelé, donc à Yopougon, Ouassakara, il est à 2000 francs CFA le kilogramme. À Djamé, au marché Gouraud, il est à 1700 francs le kilogramme. Et ce même poisson congelé, mis plutôt en carpe rouge, est à Djamé, au marché Gouraud, à 1000 francs le kilo. À Yopougon, Ouassakara, 1300 francs le kilo. On parle à présent de la viande de mouton que vous retrouvez à Adjamé au marché Gouraud à 3500 francs le kilo et à Yopougon, Ouassakara à 3500 francs le kilogramme également. On termine avec les pâtes de bœuf que vous retrouvez à Adjamé au marché Gouraud à 1000 francs le kilo. À Cocovico de 800 à 1500 francs le kilogramme et à Yopougon, Ouassakara à 1000 francs le kilogramme. Et les prix observés dans quelques supermarchés, le poisson congelé le Capitaine est à 4300 francs CFA le kilogramme. Le poisson congelé carpe noir est à 3800 francs le kilogramme. Poisson congelé carpe rouge, 5800 francs le kilogramme, un peu plus cher. Maquereau, 1800 francs CFA. Le poisson soso, 3600 francs CFA le kilogramme. Et pour finir, le thon, le kilogramme est à 1800 francs CFA. Et on a parlé du panier de la ménagère. Oui. Les enfants aussi, ils mangent à l'école. Oui, les enfants mangent à l'école. Il y a dans tous les CPPE, il y a des cantines. Les enfants mangent à l'école. La prise en charge c'est offert pratiquement par le gouvernement parce que le gouvernement subventionne, l'État subventionne et on demande juste un petit apport de la part des parents. Mais de façon générale, dans tous les établissements préscolaires, il y a une cantine. Et oui. Et vous faites des petites recettes quand même avec les enfants? Oui, classe, on fait ça. Ça fait partie de nos activités de langage. On fait le langage recette avec l'enfant. On va par exemple apprendre
une recette vraiment simple, les gâteaux, Les gâteaux. simplement. On va faire Miam, miam. l'activité le matin, on va leur présenter la farine, on va leur présenter la levure, en tout cas on va présenter tous les ingrédients et puis une fois qu'on aura fait l'activité ensemble, le soir, on leur demandera sur les feuilles de dessiner, par exemple, ce qu'ils ont retenu. Donc, on a fait tout à l'heure le panier de la ménagère. Vous allez dessiner ce que vous avez retenu. Ah ouais. Ah, Ouh là là. ce qu'on a retenu. Oui, ce Allez. que vous avez D'accord. retenu. Nous avons combien de minutes là? Pas beaucoup. Bon, nous, mes grands bouts de chou, là, juste, on va dire 2 secondes. 2 secondes. 2 D'accord. secondes. Je Bon, on suis va plus essayer de fort que bricoler quelque Fatima. chose Alors, très rapidement. Je ne sais pas si maîtresse va elle va trouver ça aimer. top. Alors, j'ai fini. Bravo. Un grand bon pour lui. Paf. Voilà. Ok. Et voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'on a D'accord, maintenant là, je vais demander à mes grands bouts de chou, avec votre permission, qu'est-ce que tu as dessiné? Un poisson. Un poisson. Oh, mais il est beau. Un grand bravo pour elle. D'accord. Voilà. Et toi aussi, qu'est-ce que tu as dessiné? Un poisson. Un poisson. Ah, et quand c'est comme ça veut dire que la leçon a été bien assimilée. Oh, bravo. Elle a été bien assimilée. Merci maîtresse. Mais l'activité de langage recette, on la retrouve dans la grande, je ne vais pas dire thématique, mais dans la grande activité de langage. Parce qu'au cours de cette activité, on parle avec l'enfant et lui, il répond. On lui demande qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce qui t'a plu, et il s'exprime. Il s'exprime. Ah, c'est bien dit. Je pense que nous sommes à la fin de notre entretien. Oui. Hein. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui nous regardent en ce Petit moment? conseil donc pour les parents qui vont laisser partir leur bout de chou pour cette rentrée pour la première fois. C'est même un grand conseil que je vais leur donner, c'est de parler à l'enfant, de parler avec l'enfant. C'est vraiment très important de communiquer avec lui, de partager des moments avec lui, d'avoir des temps, d'avoir une complicité véritable avec son enfant. Ça fera, si c'est bien acquis à la base, un enfant, après, dans la suite de sa scolarité, ça sera un enfant épanoui. Dans la société, ça sera un adulte épanoui. Parce qu'à cet âge, il a besoin de beaucoup d'affection. Et si cela est donné par les personnes de son entourage immédiat, les personnes qui l'aiment le plus, il n'y a pas de raison pour qu'après, dans la société, il devienne ce que nous voyons parfois. Ah, bien dit, on va terminer en beauté. Les enfants aussi, ils dansent. On vous a concocté une sélection musicale. Comment est-ce qu'ils dansent? Ils dansent comme ils dansent, voilà, chacun à sa façon. Allez, sur cette sélection musicale, on va vous dire merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci. Pour Merci cet d'être entretien venu. passionnant. Merci. Et voilà, on se retrouve demain, même heure. À bientôt.